Il existe certains aliments que nous consommons par habitude, parfois depuis des décennies, sans jamais remettre leur place en question. Des aliments que l'on croit bons pour la santé, souvent associés au cœur ou à l'énergie, mais qui, chez certains hommes après 60 ans, peuvent en réalité déséquilibrer le métabolisme, fatiguer la circulation et nuire indirectement à la vitalité intime. Sur Bien vieillir TV, avec le docteur Narcisse, il est important de poser une vérité simple. Tous les fruits ne se valent pas, surtout lorsque l'on avance en âge. L'alimentation joue un rôle clé dans l'équilibre hormonal, la circulation sanguine et la production de molécules essentielles comme l'oxyde nitrique, impliqué dans la souplesse des vaisseaux sanguins. Manger au hasard n'a pas les mêmes effets que manger avec intention en tenant compte des besoins spécifiques du corps après 60 ans. Pourquoi certains fruits peuvent poser problème après 60 ans? Avec l'âge, le corps gère moins efficacement. Les pics de sucre dans le sang, l'inflammation chronique de faible intensité, la rigidité progressive des artères. Certains fruits, ou plutôt certaines formes de fruits, peuvent accentuer ces déséquilibres lorsqu'ils sont consommés régulièrement sans que l'on s'en rende compte. À l'inverse, d'autres fruits, plus modestes, moins sucrés, riches en antioxydants et en nutriments protecteurs, peuvent soutenir la circulation, l'énergie globale et le confort corporel. Premier type de fruits à limiter. Les fruits en conserve au sirop. Cela surprend souvent, car ils sont très répandus, pratiques et faciles à consommer. Les fruits en conserve au sirop sont fréquemment intégrés au petit déjeuner ou pris en collation, parfois même avec les médicaments du matin. Le problème ne vient pas du fruit en lui-même, mais du liquide dans lequel il est conservé. La majorité de ces produits baignent dans des sirops riches en sucre rapide, des jus concentrés très sucrés, parfois du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Chez les hommes de plus de 60 ans, ces sucres peuvent provoquer des pics d'insuline répétés, une inflammation vasculaire progressive, une diminution de la production d'oxyde nitrique, ce qui nuit à la souplesse des vaisseaux sanguins. À long terme, cela peut affecter l'énergie, la clarté mentale et la qualité de la circulation, y compris dans la région pelvienne. Lorsque ces fruits sont remplacés par des fruits frais, peu sucrés, consommés entiers et en portions raisonnables, de nombreux hommes constatent une amélioration progressive de leur vitalité générale. Deuxième type de fruits à consommer avec prudence, les fruits secs. Les fruits secs, comme les raisins secs ou les dattes, ont une image très positive. Ils semblent naturels, pratiques et meilleurs que les sucreries industrielles. Pourtant, après 60 ans, ils peuvent poser un problème simple, leur concentration extrême en sucre. Une petite poignée de fruits secs équivaut parfois à plusieurs fruits frais en sucre, mais sans l'eau ni le volume rassasiant. Résultat, montée rapide de la glycémie, stimulation excessive de l'insuline, stockage plus facile sous forme de graisse, fatigue métabolique. Chez certains hommes, une consommation régulière peut contribuer à une baisse d'énergie, une prise de poids abdominale, une circulation moins fluide. Cela ne signifie pas qu'ils sont interdits, mais qu'ils doivent rester occasionnels et non quotidiens. Une approche alimentaire plus adaptée après 60 ans. Le message clé n'est pas d'avoir peur des aliments, mais de faire des choix plus stratégiques. Après 60 ans, le corps répond mieux à des fruits frais peu sucrés, riches en fibres, consommés entiers, intégrés dans une alimentation globale équilibrée. C'est cette approche qui soutient le mieux la circulation, l'équilibre hormonal, l'énergie quotidienne et le bien-être intime, sans promesses irréalistes. Sur Bien vieillir TV, notre objectif est de vous aider à comprendre comment de petits ajustements alimentaires peuvent produire, avec le temps, de grands bénéfices sur votre qualité de vie. Le problème avec certains fruits secs, c'est leur concentration extrêmement élevée en sucre. À titre de comparaison, une seule tasse de raisin sec peut contenir plus de sucre qu'une boisson sucrée classique. Contrairement aux fruits frais, ces sucres sont fortement concentrés et largement dépourvus des fibres naturelles qui ralentissent habituellement leur absorption. Résultat, le taux de sucre dans le sang augmente très rapidement. Cette montée brutale entraîne une sécrétion importante d'insuline.
Or, chez l'homme, des pics répétés d'insuline sont souvent associés à une diminution transitoire de la testostérone. À long terme, ce déséquilibre peut affecter l'énergie, la composition corporelle et la vitalité masculine. À cela s'ajoute un autre facteur souvent ignoré. De nombreux fruits secs industriels sont enrobés d'huile végétale afin d'éviter qu'ils ne collent entre eux et traités avec des sulfites pour préserver leur couleur. Ces additifs peuvent interférer avec l'absorption de certains minéraux essentiels, notamment le zinc. Or, comme le rappellent les professionnels de santé spécialisés dans le vieillissement masculin, le zinc joue un rôle clé dans la production de testostérone, la qualité du sperme et le bon fonctionnement érectile. Le troisième fruit qui mérite une attention particulière est la banane. Cela peut surprendre, car la banane est souvent présentée comme un aliment sain, pratique et facile à digérer. Pourtant, chez certains hommes de plus de 60 ans, notamment ceux qui rencontrent des difficultés liées à l'énergie, au poids ou à l'intimité, elle peut poser problème lorsqu'elle est consommée trop régulièrement. Les bananes très mûres, riches en sucre rapide, provoquent une élévation rapide de la glycémie. Cette réponse glycémiquement élevée stimule fortement l'insuline, ce qui peut, là encore, contribuer à une baisse de la testostérone. À long terme, la répétition de ces pics peut favoriser la résistance à l'insuline, le stockage de graisse abdominale et un ralentissement du métabolisme. Ces mécanismes sont directement liés à une diminution de la qualité des érections et de la vitalité globale. Le quatrième fruit à considérer avec prudence est le raisin. Bien qu'il soit souvent associé à la santé en raison de sa richesse en antioxydants, il présente certaines limites chez l'homme vieillissant, en particulier lorsqu'il est consommé fréquemment et issu de l'agriculture conventionnelle. Le raisin figure parmi les fruits les plus traités par les pesticides. En l'absence de certification biologique, il peut contenir des résidus de substances classées comme xénoestrogènes. Ces composés chimiques imitent l'action des œstrogènes dans l'organisme masculin. Lorsqu'ils s'accumulent, ils peuvent entrer en compétition avec la testostérone naturelle. Avec le temps, ce déséquilibre hormonal peut se traduire par une baisse de la libido, une augmentation de la graisse abdominale, une inflammation de la prostate et une diminution de la fermeté des érections. Ces effets sont progressifs et souvent sous-estimés, car ils s'installent silencieusement. Le docteur Narcisse évoque le cas de M. Lefebvre, 67 ans, qui consommait quotidiennement de grandes quantités de raisins non biologiques, pensant améliorer sa santé cardiovasculaire. Après avoir ajusté son alimentation et privilégié des fruits moins exposés aux perturbateurs hormonaux, il a progressivement observé un regain d'énergie, un sommeil plus réparateur et le retour de sensations matinales qu'il croyait perdues. Une évolution qui illustre l'impact parfois sous-estimé des choix alimentaires sur la santé masculine après 60 ans. Ce type d'exemple rappelle une réalité essentielle. Bien vieillir ne consiste pas à supprimer tous les plaisirs alimentaires, mais à faire des choix plus éclairés, adaptés aux besoins spécifiques du corps masculin avec l'âge. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus aujourd'hui ? La baisse d'énergie au quotidien ou la diminution de la fermeté lors des moments intimes. Ces deux préoccupations reviennent très souvent chez les hommes après 60 ans, et dans bien des cas, elles sont liées à des mécanismes communs, la circulation sanguine, l'équilibre hormonal et l'état général du système cardiovasculaire. L'alimentation joue ici un rôle plus important qu'on ne l'imagine. Certains choix alimentaires peuvent, à long terme, freiner ces mécanismes essentiels. À l'inverse, d'autres aliments, simples et accessibles, peuvent soutenir naturellement la vitalité masculine. Après avoir évoqué certains fruits moins adaptés lorsqu'ils sont consommés de façon excessive, intéressons-nous maintenant à 4 fruits souvent sous-estimés, particulièrement intéressants pour les hommes de plus de 60 ans. Les myrtilles, petites mais remarquables. Les myrtilles sont de petits fruits, mais leur richesse nutritionnelle est impressionnante. Elles contiennent des anthocyanes, des composés végétaux connus pour leur action antioxydante. Ces substances contribuent à protéger les vaisseaux sanguins, à limiter l'inflammation chronique et à soutenir la santé cellulaire. Chez l'homme âgé, cela peut aider à préserver une circulation plus souple
et une meilleure réactivité physique. Les myrtilles soutiennent également les fonctions cognitives, favorisant vigilance et clarté mentale, deux éléments étroitement liés au bien-être général. Une consommation simple et régulière suffit. Une petite portion le matin, nature, dans un yaourt ou intégré à un smoothie. Le kiwi, un allié discret mais précieux. Le kiwi passe souvent inaperçu. Pourtant, il mérite une place particulière dans l'alimentation des hommes mûrs. Il est très riche en vitamine C, un nutriment essentiel impliqué dans de nombreux processus biologiques, notamment la protection des cellules contre le stress oxydatif. Un environnement cellulaire mieux protégé favorise un fonctionnement hormonal plus stable et un meilleur équilibre général. Sans être un stimulant direct, le kiwi participe à créer les conditions favorables à une vitalité plus durable. La pastèque, soutien naturel de la circulation. La pastèque est souvent associée à l'été et à la fraîcheur, mais ses bénéfices vont bien au-delà. Elle contient de la citrulline, un acide aminé qui participe indirectement à la production d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique joue un rôle clé dans la relaxation des vaisseaux sanguins et le bon fonctionnement de la circulation. Une circulation plus fluide est essentielle pour l'endurance, l'énergie et la réponse intime. La pastèque n'est pas un traitement, mais elle peut soutenir naturellement ces mécanismes lorsqu'elle est intégrée régulièrement à une alimentation équilibrée. La grenade, un soutien global reconnu. Parmi les fruits les plus intéressants pour la santé masculine après 60 ans, la grenade occupe une place particulière. Elle est riche en polyphénols, notamment les punicalagines, des antioxydants puissants qui contribuent à protéger les vaisseaux sanguins et à limiter le stress oxydatif. Des études observationnelles ont montré qu'une consommation régulière de grenade peut être associée à une amélioration de certains marqueurs liés à la circulation et au bien-être intime. Ces effets restent variables selon les individus, mais ils confirment l'intérêt de ce fruit dans une approche globale de prévention.